Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues. Je m'en tiendrai, pour ma part, dans le cadre de nos débats d'aujourd'hui, au seul crédit de la mission sécurité, ceux de la police et de la gendarmerie et ceux de la sécurité civile. Concernant le budget de la police nationale et de la gendarmerie, nous nous réjouissons, bien sûr, de la hausse des crédits et de l'effort consenti cette année concernant en particulier l'équipement des agents. Les dépenses pour le renouvellement de véhicules sont en nette progression avec l'ambition d'assurer le renouvellement d'un véhicule sur 4 du parc de véhicules légers. Les autres crédits d'équipement progressent aussi favorablement. Nous accueillons donc avec satisfaction les progrès réalisés dans la réponse aux attentes exprimées depuis des années par les organisations syndicales, la revalorisation des 22 000 nuiteux à hauteur de 150 €, la relance des discussions sur la gratuité des transports pour les policiers, la revalorisation des heures supplémentaires, la réforme des voies d'avancement des gardiens de la paix. Tout cela va dans le bon sens et nous ne pouvons que souhaiter que ces engagements se concrétisent rapidement. Ces quelques avancées et l'annonce de nouveaux recrutements ne suffiront cependant pas, vous le savez, à dissiper le profond malaise de nos policiers et de nos gendarmes. Ce budget reste à leurs yeux insuffisant au regard des conditions d'exercice de plus en plus difficiles de leur mission. Ces difficultés ne tiennent pas seulement à une délinquance de plus en plus violente et en augmentation, mais à plusieurs autres facteurs, parmi lesquels la forte disparité des implantations régionales des effectifs de policiers. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Quand Paris compte 1 policier pour 100 habitants, certains départements voisins tombent à 1 policier pour 400 habitants. Et si on se réfère à un récent article du magazine Marianne, seuls 5% des effectifs sont sur la voie publique, un chiffre qui tombe à 4% en période nocturne, qui est la période où 45% de la délinquance s'exprime. Et je pourrais encore évoquer, comme je l'ai fait en commission, la sous-dotation des villes de la Seine-Saint-Denis en officiers de police judiciaire et prendre l'exemple de mon commissariat à Saint-Denis où sur 43 postes d'OPJ, seuls 17 sont pourvus. Je réitérerai donc la remarque que j'avais faite en commission. Si les budgets en baisse sont généralement de mauvais budgets, les budgets en hausse ne sont pas pour autant nécessairement bons. Nous aurions souhaité, pour apprécier la portée de ce budget, disposer des orientations du livre blanc de la sécurité intérieure qui doit nous éclairer sur l'évolution de la doctrine. Il nous faut en effet tirer les conséquences des errements de la politique conduite depuis 2002, de l'abandon de la police de proximité à l'origine de certains des graves dysfonctionnements que nous constatons. Nous avons pour notre part la conviction que rebâtir une police de proximité serait un gage d'efficacité tant en matière de prévention, de sécurité publique que de renseignement. Je voudrais pour conclure évoquer le budget de la sécurité civile. Comme le soulignait déjà le Sénat l'an passé, le budget de la sécurité civile est le parent pauvre de la mission sécurité. Il en résulte une forme de désengagement de l'État qui s'illustre dans les modalités de financement des SDIS pour lesquelles l'État ne contribue qu'à hauteur d'un tiers par l'intermédiaire de la fraction de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance transférée aux départements. Nous en voyons malheureusement l'illustration dans les difficultés d'anticipation à l'égard des conséquences du réchauffement climatique, alors que les événements climatiques extrêmes se produisent de plus en plus fréquemment sur l'ensemble du territoire, qu'il s'agisse des tempêtes, des crues dévastatrices ou des incendies. Face à ces événements, la sécurité civile est en première ligne, comme elle l'est également dans la gestion de la crise sanitaire. Or, ce budget, comme les précédents, ne s'attache pas à dégager les moyens nécessaires pour anticiper l'extension des zones géographiques vulnérables aux incendies, améliorer la gestion prévisionnelle des matériels et renforcer de manière significative les effectifs professionnels et bénévoles. Dans ce contexte, nous ne nous opposerons pas à ce budget. Nous avons, je l'ai dit, apprécié favorablement les évolutions du budget de la police et de la gendarmerie. Nous avons plus de critiques sur le budget de la sécurité civile, conséquence de quoi nous nous abstiendrons.